Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous, de vous retrouver tous les samedis après-midi pour votre émission Ici, tout se raconte. Sans la femme, la vie n'est pas vivable, mais avec elle, elle ne l'est pas non plus. Face à ce désir, tout s'accorde à dire que la femme est un être étrange et distinct. C'est la raison pour laquelle on distingue 10 types de femmes et sur les 10, une seule catégorie de femmes est la bonne. Les 9 autres sont là pour la souffrance de l'homme. Vous l'avez deviné, cet après-midi, nous allons parler de la femme à travers le thème « Faut-il punir la femme ?» Mon invité de cet après-midi est Raimi Amoussa, il est métaphysicien plasticien. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Nous remercions Dieu et les membres de nos ancêtres. Le décor ainsi planté, chers internautes. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Raimi, comment est-ce qu'en métaphysique, vous définissez la femme? Merci Tatiana. Pour comprendre la notion et la valeur de la femme, il suffit de chaque soir regarder le ciel. Vous observez la lune, mais vous n'observez pas le soleil la nuit. Vous observez le soleil le jour. Donc nous avons le jour, nous avons la nuit. Nous avons le bras gauche, nous avons le bras droit. Nous avons l'œil gauche, l'œil droit. C'est la notion des polarités qui explique la valeur de la femme. Cela veut dire quoi? La femme a de la valeur, l'homme a de la valeur. Mais la différence se trouve souvent dans la force physique. Mais ne veut pas dire que tout le reste, il y a égalité. Il peut y avoir égalité aussi au niveau de la force physique, au niveau de la femme. Il y a des femmes capables de battre plusieurs hommes. C'est pour vous dire quoi? La femme doit être définie par rapport d'abord à l'esprit qui est derrière le corps physique que nous voyons. Il y a des femmes qui ont l'esprit féminin, mais il y a des femmes qui ont un esprit masculin derrière le corps. Donc, la femme en métaphysique, c'est d'abord le contraire complémentaire de l'homme. Le contraire complémentaire. Et l'autre chose, c'est quoi? Dès l'instant où il y a deux réalités, deux personnes, il faut savoir que l'initiation commence. C'est pour vous dire que la femme est l'outil d'initiation de l'homme, comme l'homme est l'escalier d'initiation de la femme. La femme est à dominance émotionnelle, c'est-à-dire réagit par rapport au cœur, et l'homme réagit souvent par rapport à la raison. Dire que la femme est l'objet de souffrance de l'homme, c'est ne rien comprendre aux lois de la vie. Mais justement, parlant de ça, on dit qu'il y a 10 types de femmes. Dans les 10, il y a une seule catégorie de femmes qui est bonne. Les 9 autres sont là juste pour la souffrance de l'homme. Alors, à moi de vous demander, sincèrement, est-ce que vous croyez que la femme est le châtiment de l'homme? D'office, non. La femme est l'initiatrice de l'homme. Expliquez-nous ça. D'abord, nous pouvons être chefs d'État, comme un cordonnier. Nous ne pouvons pas rentrer dans le sexe de la femme sans nous engenouiller. Ça, c'est clair. Soit saute-nous la violence. Et là, nous rentrons dans le péché. Parce que tout le monde a appelé à louer ce fétiche. C'est un fétiche adorable et adoré. C'est pour vous dire que, même dans l'oracle Fa, il y a un signe dont la figuration, c'est le sexe féminin. Et il y a un autre signe dont la figuration, c'est le sexe masculin en érection. C'est pour vous dire que réellement, c'est la loi des contraires complémentaires. Tant qu'il n'y a pas deux personnes, on ne peut pas parler de début de souffrance. Parce que c'est l'expression du défaut de l'autre qui fait que la souffrance peut apparaître. Aucune femme qui reste seule dans sa chambre ne saura jamais si elle est belle ou pas. Même si elle regarde dans le miroir pour dire qu'elle est belle, si d'autres n'attestent pas sa beauté, elle ne peut plus l'exploiter. Parce que c'est l'attestation de la beauté de la femme qui fait que la femme commence par se rendre compte que je peux m'imposer à partir de cette beauté et doit s'imposer à partir de cette beauté et doit exploiter son sexe pour s'imposer aussi.
Justement, lorsqu'on parle de punition, est-ce que c'est vrai que la femme, le cœur de la femme est plus apte à encaisser les chocs que celui de l'homme? Remarquez que la femme, déjà, au moment des grossesses, souffre plus que l'homme. Et pour enfanter encore, encaisse une douleur que l'homme ne connaît pas. Et au-delà de ça, la femme est capable de ne pas faire l'amour pendant des mois. Mais très peu d'hommes sont capables de ne pas faire l'amour pendant des mois. Ça veut dire que la femme, sur le plan intérieur, en réalité, est plus forte que l'homme. Mais l'homme, avec son ego, a tout changé et s'est imposé à vous à cause de votre irraisonnement, de l'émotion et de la jalousie. Mais si la femme n'est pas jalouse, excusez-moi, elle n'est pas la femme. Expliquez-nous ça, comment? Parce que vous croyez forcément que jalousie rime avec femme? La femme qui aime et qui n'est pas jalouse n'aime pas. Elle fait la comédie. La femme qui aime, vous pouvez tout faire, elle peut se maîtriser n'importe comment, elle finira par s'éclater. Parce que la jalousie est nécessaire, c'est le sel de la sauce. C'est pour vous dire que, en réalité, quand on compare réellement l'homme et la femme souffre plus que l'homme sur la terre, plus que l'homme. Elle encaisse aussi ces douleurs-là. La femme est capable de se taire et de souffrir intérieurement plus que l'homme. Parce que, naturellement, Dieu vous a donné quelque chose. Le sang menstruel vous donne un pouvoir de contenance. Parce que nous oublions souvent que ce sang encaisse la douleur de l'homme, les douleurs de la femme, les douleurs que la femme connaît de son environnement. C'est pour vous dire simplement que la femme en tant que mère est capable de sacrifice plus que l'homme. Généralement, on entend les hommes dire, ou d'autres acteurs de la société dire, une femme qui ne respecte pas son mari doit forcément être punie. Est-ce qu'on doit punir une femme parce qu'elle ne respecte pas son mari? D'abord, d'office, vous allez remarquer que nous vivons dans le dérèglement actuellement. Vous allez me demander pourquoi. Oui, justement. Il faut vérifier la loi des compatibilités et des incompatibilités avant de rentrer en alliance. Il y a des contacts qui ne donneront que l'explosion. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils sont côte à côte, la paix va régner pendant quelques temps, mais il y aura toujours la guerre. Oui, mais est-ce que c'est au nom de ça qu'on doit punir? Attendez. Normalement, pour rentrer en couple, il faut voir avec l'oracle, les mansis, je vais dire, si cette alliance peut durer dans le temps et être sujet à la paix. Mais lorsque vous n'avez pas vérifié, il y a ce que nous appelons la loi des cycles. Suivant que l'homme et la femme grandissent dans le foyer, les réalités changent dans le temps. Justement, à ce niveau, vous dites, lorsqu'on décide d'entrer en couple, il faut aller consulter. Sous d'autres cieux, est-ce que c'est facile? On sait que ici, sous nos tropiques, c'est facile. J'ai décidé de me mettre en couple avec quelqu'un. Les parents ont rapidement l'occasion d'aller vérifier. Mais sous d'autres cieux, est-ce que c'est forcément facile? D'abord, il ne faut jamais rentrer en alliance ni en couple dans la précipitation. Il faut un temps. Et ce temps permet à ce que les chocs dévoilent qui chacun est. Si vous vivez avec quelqu'un qui ne s'est jamais énervé pendant 1 an, il est malade. Qui n'a jamais montré des défauts, il est malade. Et c'est dans les crises qu'on sait si on peut rester ensemble. La capacité à pardonner. Vouloir changer l'autre, c'est soi-même qui est ignorant, c'est soi-même qui a des problèmes. Il ne s'agit pas de changer l'autre dans la vie. Il s'agit de l'accepter. Il s'agit de l'accepter et de se faire évoluer par rapport à ce que la personne, d'autres disent que c'est mauvais. Parce qu'en réalité, rien n'est mauvais. La femme nerveuse apprend à l'homme sage à être plus sage.
à se contenir. Quand une femme est colérique, cela veut dire que la nature demande à son chéri d'apprendre à se taire, d'apprendre à la tempérance. Et vous verrez que l'homme qui apprend cette tempérance finit par faire développer la même tempérance chez la femme. Parce que la femme qui est nerveuse, colérique, si vous maîtrisez le silence devant cette femme, vous finirez par la battre. C'est pour vous dire que tout est à sa place et tout joue son rôle et tout est initiation. Tous les défauts nous invitent à développer le contraire de ces défauts. Donc dire qu'une femme est mauvaise, c'est faire preuve d'ignorance des lois universelles. Rien n'est au hasard. Alors, lorsque celle-là ne respecte pas son compagnon ou alors son mari, est-ce qu'elle doit être punie? J'insiste là-dessus. Remarquez que l'on ne punit réellement que lorsqu'on n'aime pas. Mais quand vous aimez réellement une femme, et que même au pire des cas, vous avez démarré une punition, vous-même vous commencez à souffrir. Alors, vous pouvez démarrer une punition, mais il ne faut pas que ça dure. Sinon, vous-même, vous allez encore souffrir. Parce que vous l'aimez. C'est pour vous dire que là où la punition dure, c'est qu'il n'y a plus l'amour. C'est la sauvagerie. On dit que la femme est généralement le miroir de l'homme, mais pourquoi certains hommes ont cette gadget facile pour punir? C'est ce que je vous dis. Vous savez, lorsque vous n'aimez pas une femme, c'est là où vous punissez vraiment à long terme. Et celui qui punit à long terme, excusez-moi, il est trop loin de Dieu, il est proche des démons. Parce que c'est la capacité à pardonner qui fait de l'homme sa grandeur. Et d'abord, vous remarquerez que punir génère de la négativité dans le sang et dans les nerfs. Mais il y en a qui aiment ça. Et vous allez remarquer que ceux-là, dans le temps, développent des maladies liées aux nerfs. L'homme sage fait l'effort d'éviter de dormir avec des conflits et des remords. Parce que lorsque vous punissez, vous ne dormez jamais totalement en paix. Et souvent, celui qui punit et qui, vous pouvez punir, mais dans le cœur, ne pas punir. C'est deux choses différentes, s'il vous plaît. L'état de l'être intérieur peut ne pas punir, mais poser l'acte de punition, dehors tout le monde voit. Mais sachant que c'est pour un résultat, c'est pour que ça change que je fais ça. Mais si vous punissez, une fois ça ne change pas, deux fois ça ne change pas, je vous en prie, changez de méthode. Monsieur Raimi Amoussa, vous êtes d'abord un homme avant d'être plasticien, métaphysicien. Alors, selon vous, quels sont les motifs qui peuvent conduire un homme à punir sa bien-aimée? D'abord, l'homme n'accepte pas qu'on l'humilie. Ben là, je pose la question à l'homme. Hein. Je ne suis pas encore allé vers le métaphysicien. C'est l'homme qui est en face de moi à qui je pose la question. Pas qu'on l'humilie. Vous pouvez humilier l'homme dans la chambre, vous deux. Il vous parle. Oui, mais c'est pareil pour la femme aussi. Merci. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais n'humiliez pas la femme lorsqu'il y a un troisième thème, n'humiliez pas l'homme lorsqu'il y a un troisième thème. Et surtout pas en famille, ni devant ses amis. C'est difficilement qu'il pardonne ou qu'elle pardonne. C'est pour vous dire que ce qui est certain, la douleur est nécessaire à l'initiation supérieure. Les grands hommes ne peuvent être grands que par la douleur. La preuve, les 14 stations du Christ, de notre Seigneur Jésus. Et l'extrême douleur qu'a connue notre saint prophète avec une de ses femmes, redoutable femme, mais qui a permis qu'on ait les grands versets de protection. C'est pour vous dire que la douleur, celui qui rejette la douleur ne veut pas évoluer. La femme qui vous fait souffrir, en réalité, vous fait évoluer spirituellement lorsque vous êtes quelqu'un qui est averti. Ce qui est certain, lorsque Dieu veut que vous évoluiez, Dieu ne peut que vous faire rencontrer des gens qui vont vous faire souffrir.
Alors, dans le couple, c'est quoi les motifs qui peuvent pousser les hommes que vous êtes à punir vos moitiés? C'est d'abord lorsque l'homme demande ou dit « je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça » et la femme ne fait que répéter ça. Vous savez, on peut aimer, mais lorsque ce que l'homme ne veut pas, vous ne faites que répéter ça, ça commence par détruire l'amour, par diminuer l'intensité de l'amour. Donc là, vous voulez parler de l'entêtement? L'entêtement, merci. Vous savez, il y a des femmes qui ne peuvent jamais changer jusqu'à leur mort, ni des hommes qui ne peuvent jamais changer jusqu'à leur mort par rapport à leurs défauts, parce que c'est déjà dans le sang, c'est un héritage. Pour que l'homme change réellement, il faut passer par de grandes douleurs. Les grands défauts, c'est toujours pas de grandes douleurs. Les grands colériques, vous verrez que quand ils passent par les hypertensions ou je ne sais quoi, petit à petit, ils se rendent compte que si je ne laisse pas ma colère, rien va me tuer. Dans le couple, souvent, c'est lorsque souvent vous humiliez l'homme devant sa famille ou devant ses amis que souvent, vraiment, la crise commence. Ou lorsque... Oui, mais est-ce que ça, c'est pas une bêtise mineure? Non, c'est pas une bêtise. Vous ne pouvez pas gifler un homme peut-être dans la chambre et sa famille vient devant ses amis, vous lui dites, mais moi je l'ai giflé. Ça veut dire quoi ça? Il ne vous pardonnera pas ça. Alors que seul, s'il y a deux, vous gardez le secret, si vous aimez, il va accepter. Souvent l'homme accepte. Mais ne giflez pas aussi l'homme devant ses enfants. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire au papa devant ses enfants, ni à la mère devant ses enfants. Mais au-delà de ça, il faut tenir compte des coordonnées du destin de chacun. Lorsqu'il y a des nombres qui dominent dans la vie d'un homme, le 1 par exemple, ou le 8, comme dans la femme, souvent ce sont des gens difficiles à gérer. Alors, quand vous dites le 1, on veut comprendre peut-être un homme comme le 18, c'est ça? Par exemple, ou bien le 12, 11 novembre 1911. Vous allez voir, cette personne est hyper nerveuse. Et si jamais vous êtes en face d'une femme, par exemple Capricorne, qui est née un 8 août 1988, celle-là, vraiment, si vous n'êtes pas de l'eau froide glacée à haute, je ne sais pas, vous ne pouvez pas la contenir. Parce que la femme Capricorne, par exemple, est déjà exigeante, imposante. Et maintenant vient encore sous le nombre 8, ou plusieurs nombres 1. C'est un nom dit alcoolique, des noms de la terre, les noms de Sakpata, comme on dit chez nous, les Aïno même. Vous verrez que les gens qui ont ces noms en dominance se comportent comme des rois ou des reines, c'est-à-dire des féodaux, ceux qui s'imposent. Mais quand tu comprends ça, tu acceptes ça. Le fait que la femme commande forcément ne veut pas dire que l'homme est faible. Non, 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 non. Ou vous acceptez l'être qui est devant vous en tant qu'être intrinsèque, ou vous partez. C'est l'inacceptation à savoir que l'autre est l'autre qui fait qu'il y a la souffrance souvent. En réalité, la punition n'existe pas. C'est le fait de ne pas accepter souvent quelque chose qui fait que la souffrance commence. Mais celui qui accepte et comprend ne souffre pas. Alors, vous venez quand même de nous énumérer quelques motifs qui peuvent conduire à décider de punir sa bien-aimée. Maintenant, dans le foyer, l'homme a-t-il le droit de punir son épouse ou sa compagne? Mais bien sûr. Comment ça? Si tout part du code de départ, du code d'entente de départ. Qu'est-ce que vous entendez par code? Mais vous êtes connu... Quoi, la constitution du couple? Merci. On a aussi besoin de ça à ce niveau-là? Mais oui, il faut. Parce que vous, Tatiana, vous venez d'une famille dont les codes de conception de vie ne sont pas les mêmes que, par exemple, moi, Moussa, si on était en couple. Je dois rentrer dans vos conceptions pour vous respecter. Parce que dans vos... Par exemple, si vous avez hérité de papa à vous, mais je dois étudier les qualités ou les défauts de papa pour vous accepter. Parce que l'héritage est déjà dans votre sang. Deuxièmement, moi, je suis Dahomey. On n'a pas les mêmes manières. Et si je suis Dahomey, en plus d'Abomey,
de sang royal, comme on dit. Nous, on aime commander. Que voulez-vous? Et si je suis un prince de Niki, quand même, ne venez pas me dire que je vais accepter certaines choses. Oui, mais chacun est prince dans son petit royaume. Hein? C'est pour vous dire que si Tatiana est princesse ou reine, je dois savoir que je suis en train de me marier à une reine. C'est ce que je vous dis. C'est dès le départ que tout démarre. C'est le départ qui détermine toute la route d'un couple. C'est le départ. Mais au-delà de tout ce que nous disons, le couple est le premier temple de l'existence, le foyer. Or, qui dit temple dit initiation. Et qui dit initiation dit épreuve. Et qui dit épreuve dit capacité à surpasser les aspérités. Merci. Donc, celui qui a compris que lorsqu'il y a deux personnes ensemble, il faut qu'il ait de bonnes notes devant les seigneurs du karma, souffre moins. Moi, je serai avec Tatiana, les gens seront étonnés. Devant tout le monde, je vais t'adorer, je vais te servir, je vais prendre ton sang. Ils vont dire, je suis bête, je ne suis pas bête, je sais ce que je fais. C'est la galanterie. Au-delà de la galanterie, je tiens compte de ton être intrinsèque parce que je sais que Tatiana a un caractère de reine. Je le sais, ça se voit. Elle aime s'imposer. Et pourquoi vous voulez que... Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ne prenez pas en compte ce qu'il est en train de vous dire parce que je suis très simple. Je n'ai pas dit que vous êtes compliqué. D'abord, vous vous habillez tellement simplement et ça vous rend belle. Ce que je dis, c'est votre nature intrinsèque. Quand on vous voit, pour celui qui a étudié ce que nous appelons la morphomancie, il suffit de vous voir, il sait que celle-là va s'imposer. Donc je félicite votre chérie. Je lui dis coucou là-bas. Alors, nous sommes quasiment en train de nous acheminer vers la fin de notre émission de cet après-midi. Dites-nous, dans la métaphysique ou spirituellement, y a-t-il un danger à punir sa femme? Oui, si vous n'arrêtez pas vite la punition. Ah bon? Parce que toute punition qui dure fait que le cœur génère des poisons dans le corps. Celui qui punit, en fait, se rend lui-même d'abord malade s'il n'arrête pas ça. Parce que l'autre que vous punissez peut être en joie, peut ne même pas sentir la punition, si vous multipliez par 0. Mais vous qui punissez et qui ne pardonnez pas, c'est vous qui souffrez. C'est pour vous dire que toute punition qui doit durer est en train de créer la route ouvrir la porte de la mort. Dans le couple, c'est le don à pardonner qui fait que le couple dure. Quel que soit ce que la femme peut vous faire ou l'homme peut vous faire, même si vous n'avez pas la force de pardonner, demandez le secours du Seigneur. Demandez, un jour Dieu saura vous apaiser. Alors, je rappelle que le thème de cet après-midi était « Faut-il punir la femme ?» Mon invité était Raimi Amoussa, il est plasticien, métaphysicien. Alors, avant de vous laisser partir et de clore définitivement cette émission, et permettre à nos auditeurs et à nos internautes de retenir une bonne fois pour toutes, faut-il punir sa femme, Monsieur Amoussa? Oui, quand il le faut, mais il ne faut pas que ça dure. Oui, quand il le faut. Oui, pourquoi? Oui, parce que la femme, si vous ne punissez pas votre femme, excusez-moi, elle va douter de vous. Parce que parfois, la femme a besoin de douleur pour que son amour grandisse. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, terminus, tout le monde descend. Faut-il punir la femme? Monsieur Amoussa a répondu oui, parce que quand vous ne le faites pas, votre femme doute. Toute l'équipe d'ici Tout se raconte vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.